lui, c'est vraiment mon frère. Il est en train de tout filmer ce qui est en train de se passer, il va témoigner de ce qui s'est passé, comme ça je ne dirai jamais la date. C'est ma première date à mon père, je ne dirai jamais. Et c'est passé en face, ça fait pas tout. Et la patience de mon là aussi, s'il vous plaît. Ce 14 juin 2026, devant genre des milliers de personnes, Daniel m'a offert l'un des meilleurs moments de mon voyage au Québec. C'est une zone du monde que j'adore et à la base, ce moment-là n'aurait jamais dû arriver. Lui comme moi, on savait pas qu'on était là au même moment. Du coup, fallait voir ma tête quand je croise Doomsy à Montréal, genre à 9000 km de Paris. Et vu que c'est le DJ de Daniel, je me suis dit ça veut dire que Daniel est là. Et surtout, pourquoi il est en train de parler avec un keuf là? Viens quoi? Viens juste, on est garé là-bas. Viens, faut courir, faut courir. Attends, mais quoi? Mais je te suis pas là. Attends. Ouais, faut courir. Vas-y, arrête. Ouah, la Riyad. Ouais, Danilito. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, la Riyad. Attends, mais je suis avec mes gens là. Trop vite. Vous allez faire quoi là ce soir? On va rendre Ratsan. Eh, moi aussi. Orelsan. Tu passes en loge ou pas? En loge VIP? Non, moi je suis à côté Ah, de... les gars, casse-toi. Plus vite. Pardon, désolé. C'est ça aussi le vrai visage de vos artistes préférés. Parce que du coup, une fois qu'on savait qu'on était là ensemble, j'ai appris que Daniel faisait ses 2 premières dates internationales au Canada, au même moment où j'y étais, une à Québec et une à Montréal. Du coup, j'ai pris ma caméra et je vous ai tout filmé. C'est une belle caméra ça. C'est une belle caméra. Comment tu t'es acheté ça toi? La drogue, plusieurs Ah bah business oui. parallèles. Tu sais, nous on travaille pas. Hein. Raquette, tu fais toujours ou pas? Raquette, j'ai fait longtemps, mais les vieux ils sortent plus à cause de la chaleur là. Du coup, Ah. J'ai montré tous les coulisses d'une vraie tournée, les moments de doute. y a aucune image exploitable. Genre, me flinguer là. Ça prend juste au cash pour rien, je suis. Le bonheur de la connexion avec le public. 5 jours, je suis sur Montréal, je t'ai pas croisé une fois et je te croise ici. C'est une folie. Merci beaucoup. Tu m'as régalé aujourd'hui, voilà. Tu vas me donner un avis constructif sur Daniel? C'est le meilleur artiste que j'ai vu sur scène actuellement. Et je suis tellement heureux parce que je pense que ça va être l'une des meilleures vidéos de cette chaîne YouTube. Et ça a commencé dans ce bar-concert, quelque part à Québec. Les gens ils ont vu le kidnapping en direct. Ah, regarde, t'avais qu'à pas te balader comme ça, t'es une jeune proie dans Montréal, frère. Regarde. C'est le tour, ça va. Vas-y, j'arrive. Voilà, Ilan, j'aime bien faire un piano. Et je comprends pas ce que ça. Tu vois, Habiba, ok, ça c'est mon son. Toi, je comprends. Tu vois? Mais c'est sûr que c'est un terme technique en musique. Ouais, c'est par rapport. En gros, c'est dans le Ableton, c'est pour le programme Change. En gros, on les associe à des mots-clés. Et là, les mots-clés. Ok, et tu peux m'expliquer aussi pourquoi, du coup? Tiens, ouais, Galbougnoul, ça veut dire quoi ça? oh, ça, c'était une petite plaisanterie. Oh là là. C'est un des trucs que je préfère quand j'accompagne Daniel en tournée, c'est que la force de Daniel, et ce qui selon moi fait une grosse partie de son succès, c'est ses potes. Si vous êtes des ultras, vous les connaissez déjà. Il leur a même dédicacé un morceau sur l'album. Et pendant ce séjour québécois, il y avait Ilan, qui au-delà d'être un des plus beaux rouquins que j'ai rencontré dans ma vie, est un instrumentiste de talent. Juste ton poteau, premier concert en Amérique, il s'habille en Ice Cube. Oh, ta-da-da, ta-da-da-da. Ah, c'est ça. Allez, freestyle. En anglais? T'as le droit, ouais, lourd. Si un jour il vous révèle son CV, vous allez péter un plomb avec qui il a travaillé. Il y a Dalil, qui est son manager et meilleur pote depuis longtemps. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, mon brother? Ça va? Impeccable. Tranquille. Nous y est. Doomsy, qui est DJ et qui est aussi créateur de contenu, qui est genre un des mecs les plus drôles que j'ai jamais rencontré. Vous êtes qui? En fait, on a un métier avec Opa. Ouais. On s'appelle les Frères Musulmans. Ok, enchanté les gars. Tu peux un peu nous raconter ce que ça fait pour toi de faire ta première scène du coup au Canada? Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas que la musique, ça. Tu peux me laisser répondre, s'il te plaît? En plus d'être un ambianceur de talent. Et j'aime pas trop les phrases toutes faites, mais si on est vraiment l'addition des 5 personnes qui nous entourent, vous comprenez tout de suite pourquoi Daniel c'est un bavon. En fait, Opa, je trouve, t'es trop dans l'ombre. Là, mais gros, t'es trop dans l'ombre, donc attends. Toi, c'est quoi ton histoire avec le Canada? Mon histoire avec le Canada. Mais c'est ma braguette. C'est ma braguette. Je me cadre. Daniel, tu cadres mal. Mais en vrai, je te raconte la vraie version. C'est trop mal cadré à chaque fois. Hein. Ma gueule. Mais tu sais que genre, quand j'étais petit, c'était mon rêve d'habiter au Canada. Je me demandais à mes parents pourquoi ils ont pas immigré au Canada. Il y a tellement d'arabes, frère. Vous sentez comment, les gars? C'est comment alors d'être à Québec? On est bien, hein? Ouais. Sachez qu'il y a de la famille Doomsy en plus qui est dans le public ce soir, donc faites bonne impression. Hein. Allez! On fait 3, 2, 1, ok? Qu'est-ce que vous devez faire? Regardez le vidéo, je vous raconte, c'est pas grave. 3, 2, 1. Les meilleurs pas ma side. Ne parlez pas de la scène, j'ai pas le time. J'suis une galère, quand j'arrive tous les regards sont sur moi.
j'abuse, mais j'aime trop cette life. Approche-toi aussi. Approche-toi quand même. C'est mon frère, je le connais depuis longtemps, on a tout fait ensemble, toutes nos scènes on les a fait ensemble. Ce soir, il est à Québec, il est devant sa famille qu'il a pas vu depuis longtemps, elle le voit en concert. S'il vous plaît, allez, je t'appelle tout le pour sa tata s'il vous plaît. Bah voilà, c'était pas si hal, hein. Ouais, terrible, hein. Gros, méchant, hein. Ça, Bernard. C'est des émotions hyper fortes. Moi, à chaque fois que je vois Dany sur scène, de toute façon, je passe un bon moment. Bon, après, il y a eu quelques galères pour savoir où est-ce que je dormais. Parce que à la base, je rappelais que j'étais pas prévu dans le projet. Hein. Je me suis totalement incrusté. Du coup, on était tous zingués après le concert. Et on est rentré dormir à l'hôtel, genre pour vraiment pas beaucoup. Parce que pile le lendemain, on partait à Montréal. Et qu'il fallait pas être en retard parce que c'était une journée ultra timée. Là, je vais t'expliquer un peu c'est quoi le plan. Vas-y, explique-moi. T'as vu, malgré l'apparence d'une grosse et grande voiture, il n'y a pas non plus là la place. D'accord. T'as ces valises là. T'as tes masses de sarcophage là. T'as cette valise, t'as ça, t'as les deux pédales là-bas. Du coup là, en fait derrière tu vas être serré de fou. La technique. Comme ça, t'es à l'aise. Oh, la route elle est trop bien. Mais ouais, elle est BG. Qu'est-ce que c'est, bro? Il est très intelligent. Et il a compris que. Là. Du coup, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon. Tu veux pas dormir un petit peu Dalil, parce que Dalil, il aime bien dormir. Oui. T'es à la fois un bon ami. Exactement. Et Kali. Un enculé. Exactement. Boubou, donne-moi ta valise, Boubou. On teste juste la fermeture. Attends, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Non, je sais, mais il m'a dit tu peux mettre du diesel que si t'as la version rare de diesel. Sinon, tu mets du. Ça veut dire quoi la version rare de Je sais pas, diesel? il va forcément avoir un truc à la pompe à essence, version rare, tu vois. Plein max, $100. De toute façon, c'est pas moi qui paye. C'est moi qui avance, puis dans 10 ans, ils me rembourseront. Ça, moi, je veux le moins cher là. C'est le station service. Sans sucre. Red Bull Sudashi. Tu veux un double? Non, mais il y en a deux différents. Comment il y a celui-là, le tropique, c'est lui qui est connu. J'en ai même pas envie, mais c'est nouveau. Kinder Surprise. Mais pour le jouer. Qu'est-ce que c'est qu'il faut construire ou? Ouais, faut les construire. Du coup, là, ceux-là en général, j'arrive pas à les garder. Bon, c'est un banger, les gars. Tu sais qu'il y a un plan qu'il faut suivre, Dany. Ouais, mais il est super. Normalement, c'est pour les 2-7 ans. Ouais, il est super compliqué, les gars, vous savez pas. Là, je suis tombé sur le jouet trop dur à faire. Ouais. Ah, mais ça te empile dans le bas. Je peux vous assurer que malgré cette ambiance ultra gaulerie, tout le monde était méga stressé. En fait, il y a eu un big gate. Mais non, mais pourquoi là? Rendez-nous notre Montréal là. Pour Dany, c'est une date hyper importante. La scène L'Auto-Québec, ça peut accueillir jusqu'à genre 13 000 personnes. C'est au plein milieu de la ville de Montréal, c'est magnifique. Un concert à l'extérieur, il y a tellement de manières possibles que ça se passe mal, que le fait que ça se passe bien, c'est quasiment un miracle. La voiture, elle est inondée en 30 secondes d'ouvrage de fenêtre. Mais c'est grave fun de jouer sous la pluie en vrai. Et nous, on est des Français. On sait que quand il pleut dehors, personne va se déplacer pour venir voir un concert. Dany, qui avait déjà des inquiétudes hier par rapport à Québec, qui est une plus petite ville, il se disait bon, Montréal c'est plus gros, mais ça change rien au fait que je suis pas dans mon pays, je suis pas chez moi. Oui, ils ont l'habitude. Et gros, tu crois, plus d'arguments. Les gens ils ont l'habitude, frère, de la pluie ici. Ouais, de fou. Allez, Montréal. Allez, Montréal. Allez, on va faire plein de cadeaux. Allez, Montréal. Montréal, allez. Allez, Montréal. Surtout qu'en termes d'orgas, c'était un peu la galère. Mais heureusement, quand on est arrivé à Montréal, Dany a su trouver les mots justes pour détendre tout le monde dans la voiture. Alors, je t'ai préparé, j'ai vu avec le régisseur général, il t'a préparé ça pour le parking, c'est ça? Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, tu te débrouilles, il n'y a pas de parking de prévu. Regarde-toi dessus. C'est à peu près ce que j'ai eu la réponse de mon boss. Chacun sa manière de gérer le stress. Moi, je suis pas du genre à juger, mais il fallait extérioriser. De toute façon, on avait tous pas beaucoup dormi, le trajet n'était pas le plus confortable, on avait tous besoin d'un petit moment pour se reset. Donc pendant qu'ils étaient en train de faire l'install, tout le monde est parti se reposer. Mais il y avait un truc que genre j'aurais jamais dit
dit ça devant lui parce que je sais pas vraiment comment il aurait pu le prendre. Et moi, je me dis, je passe souvent mon temps à me comparer aux gens. Et quand je vois un mec comme Daniel avec un premier album qui a autant de succès, d'ailleurs, frérot, là, je parle à toi dans la vidéo, je savais même pas qu'il avait fait Quotidien. Le frérot est une vraie star. Hein. Comme je l'ai dit, moi, je le suis depuis longtemps. Et même si tout n'a pas été facile, c'est un mec qui est adoré par son public, qui a des fans hardcore qui traversent le monde pour venir le voir. Il a annoncé un Zénith de Paris qui est quasiment rempli. Il a brûlé un Olympia l'année dernière. Son premier album est excellent. C'est tout ce que j'essaye de faire sur Internet. Le parfait mélange entre divertissement, son ambiançant et message de fond et sincère. Si vous l'avez pas écouté, faites-le. Donc je me dis, ok, tu peux avoir des craintes et des appréhensions. Mais frérot, à ta place, je douterais pas autant de moi. Et en même temps, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent, en me regardant Wham, et toi non plus, t'as pas de raison, frérot. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est de l'autre côté. Parce qu'en fait, on est toujours le pire juge de soi-même. Et vous voyez, le soir, quand on est rentré à l'hôtel, on a eu une discussion que j'ai pas filmée avec Daniel parce qu'on en a souvent des trucs un peu personnels où en fait, on fait un peu des comparatifs de gens qui ont des vies de créatifs. Nous, on a des métiers trop bizarres. C'est en même temps une passion, mais on n'est pas des super méga stars qui peuvent se reposer sur leur laurier. On doit encore prouver tous les jours. Donc avec tout ce lot de positivité et d'exception de vie, il y a un petit micro désavantage. Celui de la peur, du doute, des réflexions constantes. Et je pense que c'est simple parce que c'est ce qui fait qu'on se remet en question, qu'on évolue, qu'on reste pas les mêmes humains qu'hier. Mais ça reste que c'est relou, wesh. Mon gars, on est à l'autre bout du monde, quasiment en vacances. On va faire de la musique sur scène et on arrive à se gâcher le moment, à se dire, ah, imagine, y a personne. Imagine, c'est un mauvais moment. Et même là, ça se voit pas. Mais moi, j'étais avec mes potes. Et du coup, je passais un trop bon moment. Je filmais, je rigolais. Mais je me posais la question de, est-ce que cette vidéo va intéresser des gens? Est-ce que je vais réussir à raconter ce que j'ai envie de raconter? Et c'est là que j'ai trouvé l'angle de la vidéo. Celui que vous avez vu sur le titre. Et pour que vous compreniez bien, avant qu'on aille sur le site du festival, on a eu une conversation dans la voiture avec Daniel. Et je lui ai demandé comment il sentait la soirée qui arrivait. Et je trouve que sa réponse à la question, c'est la meilleure introduction à la question que je me pose. Alors on est réveillé. Pluie, pas pluie, soleil, pas soleil. M'en bats les couilles. Et nous montons sur scène pour abattre. En espérant qu'il y ait des gens. Là bon, ça se trouve, on va abattre pour 10 personnes. Mais on abattra bien pour eux aussi. Parce que ça se trouve, ils ont fait de la route. Ça se trouve, ils m'ont jamais vu en concert et ça fait longtemps qu'ils attendent parce que j'habite loin de chez eux. Je suis déjà venu avec Dali en 2019. C'était notre lune de miel. Je crois qu'on venait de se marier. J'ai fait ma demande ici sur le Mont-Royal. Ah oui, j'ai fait ma demande, je suis un ouf. Et on avait adoré, hein, surtout avec moi. J'avais croisé Madiba, ouais, dans la rue. Madiba, c'est le premier mec qui m'a donné de la force sur internet. Il a écouté plein de sons, genre il réacte à des sons, il a regardé ceux qu'il avait préférés. Et dans la même vidéo, fun fact, il y avait moi, il y avait Bécard. Et on s'est croisés en plus ici à Montréal, sur la même rue où j'ai croisé Madiba. Alors 7 ans plus tard, gros, 2 concerts ici. C'est une dinguerie. En fait, tant que c'est pas arrivé, je me rends pas compte. Parce que là, dans ma tête, c'est exactement comme c'est en balance, c'est-à-dire il y a personne. Parce qu'on vit que pour les choses qui sont concrètes. Tant que c'est pas arrivé, ça existe pas. Une fois que c'est arrivé, on l'a fait et on avance. Du coup, malgré cette pression, on est arrivé sur le site, puis on a foncé dans les loges. D'accord. Ça, c'est les gens qui attendent, et ça, c'est tous ceux qui vont venir parce qu'ils sont à l'autre concert. Mais le concert d'avant, il était blindé. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. Tout sous parapluie, c'est marrant. C'est le destin. Ça va arrêter de pleuvoir quand tu vas chanter et il y aura tout le monde devant ta scène. Les gars, Ouais, de l'autre côté, Théo. pour l'instant, la pluie, c'est que quelques gouttes. Hein. Et le temps est passé en 4 secondes. C'était quasiment déjà le moment de monter sur scène. Attentat. Attentat. Ok. Pluie ou pas, attentat. Pluie ou pas, attentat. J'ai clairement pas vu le temps passer. Et devinez quoi? Il y avait un tas de monde qui l'attendait. Il y a 7 ans, Daniel, personne ne le connaissait. C'était même pas son blast de rappeur. Et 7 ans plus tard, c'est la bête de scène qui est venue tout éteindre à Montréal. En fait, être passionné, c'est flippant parce que t'avances à l'aveugle. T'as un but, mais le chemin, c'est à toi de te le frayer. Et je peux parler que en mon nom parce que il est pas à côté de moi pour témoigner, mais on en a discuté assez souvent pour savoir que c'est globalement des trucs auxquels il pense. C'est prenant. Les gens qui travaillent à l'usine se donnent beaucoup plus. C'est pas une question de travail. La question d'investissement personnel, elle est un peu différente. Tous les jours de notre vie, on ne pense que à ça. C'est une autre aliénation au travail. Hein. On n'est pas différent de tous les autres salariés. La différence peut-être, et c'est pas en commun avec tous les métiers passion, c'est qu'on a choisi notre prison. Et souvent, en vrai, c'est compliqué à comprendre pour nos proches. D'ailleurs, il en parle dans Zmig. Des fois, lui, ça a été compliqué avec son père. Et c'est un truc que je comprends de fou parce qu'en fait, nous, on vient de familles d'immigrés qui ont déjà risqué beaucoup pour nous offrir une vie meilleure. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Des TikTok et des heures en studio pour un truc incertain qui nous rapporte pas toujours beaucoup d'argent et qui a plus de chances de se casser la gueule qu'un CDI ou un diplôme d'avocat. Et lui, ça a été son daron. Et moi, d'une certaine manière, ça a été mon grand-père. Je vais vous raconter un peu ma vie. Mon grand-père, il est venu de Tunisie après l'indépendance. Il a participé à des guerres de décolonisation. Il est arrivé dans ce pays. Et quand il est arrivé en France, on lui a donné ça. Ça, c'est son permis qui l'autorise à travailler sur le territoire. Avant, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'avant, il n'y avait pas vraiment de titre de séjour. Pouvoir rester sur le territoire n'impliquait pas forcément que tu puisses travailler. Et ce bout de papier, pour plein d'immigrés, c'était un Graal. Parce que ça t'autorisait à travailler partout dans le pays. Celui-ci, il lui a été délivré en 73 par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le Rhône. Et sans ce bout de papier-là, il aurait jamais pu élever ma mère, ni tous ses autres enfants. Et crois-moi que quand t'as besoin de ça pour bosser, c'est pas les meilleurs métiers que tu fais. Hein. À ce moment-là, pour personne, c'était une période auquel on te demandait qu'est-ce que t'as envie de faire dans la vie. Tes rêves de gosse, on s'en foutait. Ma gueule, tu vas aller à l'usine ou dans les
méchant, tu vas accepter les quelques francs qu'on te donne, et quasiment 50 ans plus tard, il est décédé, après une vie entière de labeur, pour laquelle il n'aura jamais eu aucune médaille. Moi, je suis avec ma caméra à l'autre bout du monde pour vous faire cette vidéo. Et pourquoi je vous parle de mon grand-père? On pourrait s'en foutre un peu. C'est parce qu'il y a une histoire commune avec Daniel. Et je sais pas, j'y pensais tellement sur le trajet, que je me suis dit, c'est peut-être le moment de lui en parler. Peut-être que c'est le pire move avant un concert. Frérot, tu me diras si ça t'a foutu un coup de pression ou pas. Mais j'avais besoin qu'il connaisse cette anecdote. Dernier truc, parce que je pense que c'était bon contexte aussi pour te raconter ça. Au-delà du fait qu'on a évolué ensemble, ça veut dire que toutes les étapes que tu as franchies, j'étais quasiment. Ouais, c'est une dingue, gros. C'est vraiment dingue. Il y a plein de trucs, je sais pas à quel point j'ai raconté ça dans la vidéo. Ou c'est. Il y a un soir, je te rappelle quand j'étais venu un peu à l'improviste à un concert à Lyon où j'étais pas prévu. C'est l'année dernière. Si on est parti manger au tacos? Ouais, exactement. Ouais, ça très bien. Gros, c'est que. On fait vraiment nos jeep et après on monte sur scène extérieure et on fait la fête. Gros, tu sais que genre la veille, ils avaient perdu mon grand-père, ils avaient pas envie de rien faire. Le seul truc où je me suis dit, c'est sûr que je peux pas passer un mauvais moment si je le fais, c'est aller voir Daniel sur scène. Oui. Donc mon frère, sache que. Moi, je t'aime sur ça. Ça a été important. Merci, dans plein de moments. merci. Les gars, Je voulais que parce qu'il a jamais eu cette information. Et c'est vrai, j'ai jamais eu cette information. Et juste là, ces 2 jours là ensemble, avec tous les petits faits qu'on a passé, genre juste 24 heures à rigoler non-stop. Gros. Moi, je dis, hey, les gars, soyez témoins. On reverra cette vidéo dans peut-être 10 ans. Ce mec-là, il va aller très très loin. J'ai rarement vu de ma vie un mec aussi déter. On a une équipe un peu bizarre et tu t'imbriques parfaitement dans cette équipe. On va tout dans cette salle-là. Est-ce que vous allez bien ce soir? Sois pas désolé, sois pas désolé, sois pas désolé, bombe le torse à faire d'où tu viens. Laisse personne la briser, la confiance en soi, gros, ça coûte une blonde. Ok, n'arrête pas d'avancer même quand la force se fait rare. Pas les coups si tu flottes, par définition personne ne verra. L'ambiance pendant tout le concert était complètement folle. Moi, j'étais totalement à fond. J'ai adoré chaque seconde du show. Mais il y a un moment qui m'a particulièrement touché. C'est que dans la foule, il y avait cette petite fille qui était accrochée à la barrière toute devant et qui chantait les paroles de Désolé, le morceau que je vous ai mis juste avant, qui parle d'affirmation de soi, de pas se laisser faire par les préjugés, de se battre un peu contre le destin. Et voir cette petite à l'autre bout du monde chanter ses paroles à tue-tête et juste après chanter La Voisine, ça a été tellement émouvant. Du coup, je suis parti la voir. Elle était avec toute sa famille, il y avait sa maman derrière. Et ça m'a tellement touché, les gars, wesh. Être le fruit du déracinement, ça relie de fou. Et que cette petite, à des milliers de kilomètres de nous, elle aussi, elle le vit dans sa chair. C'est une petite maghrébine au Québec. Je connais clairement pas assez la politique locale. Et je suis pas naïf au point de croire que le racisme n'existe pas là-bas. Mais dans les paroles de Daniel, elle s'est sentie comprise, écoutée, représentée. Ce mot-là, il est ultra important. Parce qu'en fait, on a essayé de nous le retirer plein de fois. Dans les yeux de cette petite, quand Daniel était sur scène, il y avait un truc magique. En fait, même les paroles de Daniel prenaient tout son sens. C'était exactement pour elle qu'il avait écrit toutes ces chansons. Let's go! Daniel! On va voir Daniel? Oui! Eh, pour Daniel, allez, allez! Eh, pour Daniel, allez, allez! C'était tellement cool! T'as adoré? J'adore Daniel! C'est mon chanteur préféré, je connais toutes ses chansons. Mais oui! T'as fait que chanter! Ouais! Et j'ai mal aux pieds, mais j'ai plus. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton prénom. Sophia. C'est quoi ta chanson préférée de Daniel? Bladi mon amour. Incroyable! De quelle origine? Algérienne, Tahia Jazaïr. Tahia Jazaïr. C'est moi le plus fan. Non, tu connais pas toutes les chansons. Et ça dit quoi les grosses? Ça va mon gars? Tu vas bien? Ouais. Tranquillement? Tu vas bien? Et toi t'étais en pétard, hein? Sur la barrière comme ça, debout. Elle connaît toutes tes chansons. Mais je l'ai vu tout le concert. On se réveille avec Daniel, on C'est dort vrai. avec Daniel, les trajets sont avec Oh. Daniel. Et ça, t'as kiffé le concert, ça va? Oui. La pluie, ça t'a pas gêné? Non. Tu t'en foutais de la pluie. Pourquoi t'aimes autant Daniel? Bah, pour ces chansons. Bah oui, J'aime le rythme. T'aimes le rythme et tout? Ouais. Et tu chantais toutes paroles, hein? Tu m'as choqué, hein? Franchement, toi aussi tu connaissais bien? Ouais. Ah, tous les deux vous connaissez? Oui. Lui, Ah, il connaît moins que moi. Ah, y a pas de compétition entre frères et sœurs. C'est quoi vos prénoms? Yacine. Yacine, et toi? Sophia. Toi, t'as 3 ans. Daniel? Ouais. Exactement, c'est fort. Très fort. Tu joues du piano. C'est vrai, exactement. De quelle origine, toi? Ah, toi aussi. Oui. On est tous algériens. J'ai tous en train de gérer. Ça fait plaisir, en fait. En tout cas, merci les deux. C'est le sport, toi? C'est quel sport? La gym. La gym, c'est vrai? Tu vas faire comme l'Algérienne, la médaille d'or? Kayla Nemo.
Elle l'a rencontré aussi. Tu l'as rencontré, c'est vrai? Bah oui, elle est venue, elle s'est entraînée dans son gym. L'année passée. C'est vrai. Je te souhaite, Charlotte, plus de médailles qu'elle encore. Encore plus. Honnêtement, je me suis retenu de pas pleurer. Elle était tellement impressionnée. C'était un moment dont elle se souviendra toute sa vie. En tout cas, je l'espère. Et moi qui savais pas de quoi j'avais envie de parler dans cette vidéo, je trouve que ça conclut quand même bien. Il y a des moments pas simples quand on a décidé de vivre sa passion. Des fois, on se demande si ça a du sens. Je vous compte même pas le nombre de fois où j'ai pensé à tout arrêter pour retourner faire mes jobs de merde, d'animateur, de vendeur ou de préparateur de burgers. Et honnêtement, j'ai une chance et j'ai vraiment pas envie d'être celui qui se plaint de sa condition. Et en fait, ce petit instant, cette petite rencontre, égoïstement, ça m'a fait comprendre un truc personnel, c'est qu'en fait, on le fait pas que pour nous. Quand j'étais petit, il y avait même pas 3 arabes à tout péter à la télé. Les noirs, n'en parlons même pas. Et toutes les autres minorités, c'est la même chose. Maintenant, avec Internet, tout le monde avec son téléphone peut prendre la parole. Alors, on fait pas tous des milliers de vues, on n'est pas tous hyper connus, et c'est important que dans le champ médiatique, on existe. C'est important qu'il y ait des Daniel qui montent sur scène et qui chantent ce que c'est d'être un enfant d'immigré en France, parce que partout dans le monde, il y a des fils d'immigrés francophones qui écoutent ça et qui se sentent concernés. Et quand Daniel m'a appelé par mon vrai prénom pour me faire applaudir devant toute cette foule, au-delà des émotions, je me suis rendu compte à quel point c'était réel, à quel point ces discours touchaient vraiment des gens. Alors quelque part, ça donne un but maintenant. J'essaye de pas faire ça que pour moi. J'essaie de donner beaucoup de mien dans ce que je crée, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de vous toucher. Et s'il y a 2 personnes sur Terre qui voient ça et qui se disent et attends, je peux suivre mes rêves en fait moi aussi. Les gars, moi j'aurais tout gagné. Et je finirai en citant Danielito, laisse personne la briser, la confiance en soi ça coûte une blinde. Bisous. D'ailleurs, petit moment bonus, mais le soir quand je suis rentré, j'ai regardé le film Saul pour la première fois de ma vie. Du coup, je me suis endormi avant la fin, donc peut-être que c'est pas ça que raconte le film. Mais en gros, tu suis un jazzman qui a une vie un peu pourrie, mais qui a été animé toute sa vie par la passion de la musique. Et ils disent que toutes les âmes, avant d'être attribuées à des corps physiques, on leur confie une flamme. Quelque chose qui va les animer pendant toute leur vie. Moi, je suis vraiment trop content de vous dire que j'ai trouvé la mienne. Je crois que Daniel aussi. Et c'est vraiment ma théorie préférée parce que je pense vraiment que tout le monde l'a aussi. Donc si tu penses pas encore l'avoir trouvée, t'as une existence entière pour la chercher. Et si tu l'as déjà, félicitations mon gars, il te reste plus qu'à t'y mettre.